sommes heureux de nous retrouver ce matin dans sa maison pour louer, pour bénir, pour adorer son saint nom, pour aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui, bien sûr, nous souvenir de ce merveilleux Sauveur qui est mort pour nous et qui est ressuscité. J'aimerais chanter avec vous un cantique de circonstance, à toi la gloire, toi le ressuscité. Ensemble, célébrons celui qui a vaincu la mort. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre des tombeaux vaincus. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, vainqueur, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. C'est lui qui est digne d'être glorifié, d'être élevé. C'est ce que nous voulons faire. Je vous invite à poursuivre encore avec ce beau cantique à l'agneau sur son trône, cet agneau qui s'est immolé pour nous. Eh bien, le Seigneur l'a aussi glorifié et l'a fait asseoir sur le trône. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné d'une vierge il est né. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde
pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie, hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau sur son trône, la palme et la couronne, car il est le prince de paix, il règne désormais. Les fureurs de la guerre s'éteindront sur la terre, renaîtront comme jadis les fleurs du paradis. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à ce Dieu qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Et soit le nom du Seigneur Jésus en ce week-end de Pâques où les chrétiens fêtent la mort et la résurrection de Jésus. Nous voulons ensemble nous réjouir parce que notre Seigneur est vivant. Gloire à Dieu. Et je vous invite à le faire encore avec le cantique suivant. Christ est ressuscité. C'est le cri de victoire qui, de la terre aux cieux, franchit l'immensité. Christ est ressuscité, c'est le cri de victoire qui de la terre aux cieux franchit l'immensité. Il couronne à jamais son œuvre expiatoire. Oui, tout est accompli. Christ est ressuscité. Supporte sans frémir le regard de ton juge en t'appuyant sur Christ, ô pécheur acheté. Entre ses bras vainqueurs, viens chercher un refuge et la paix. Il est ressuscité, ce sépulcre vaincu proclame avec puissance sa justice parfaite et sa divinité. À genoux adorons son éternelle essence. Christ est le Fils unique, il est ressuscité. Comme lui du tombeau, brisant la froide pierre, nous nous réveillerons pour l'immortalité et nous irons jouer dans la maison
des pères, d'un bonheur éternel. Christ est ressuscité, qu'au Rédempteur vivant, notre âme soit unie, aimant de son amour, saint de sa sainteté. Commençons sur la terre une nouvelle veille, en attendant les cieux. Christ est ressuscité. Gloire au Seigneur. Avant d'avoir ensemble notre moment de louange, d'adoration, mais aussi de partage de la table du Seigneur, j'ai eu à cœur de chanter ce cantique. Viens et vois, Maître, mon Sauveur, en croix. Viens et vois, Maître, mon Sauveur, en croix. Viens et vois, Maître, mon Sauveur, en croix. Oh, comprends pourquoi parfois je tremble, tremble, tremble. Viens et vois, Maître, mon Sauveur, en croix. Viens et vois, de leur lance ils l'ont percé. Viens et vois, de leur lance ils l'ont percé. Oh, comprends pourquoi parfois je tremble, tremble, tremble. Viens et vois, de leur lance ils l'ont percé. Viens et vois, dans sa tombe il est porté. Viens et vois, dans sa tombe il est porté. Oh, comprends pourquoi parfois je tremble, tremble, tremble. Viens et vois, dans sa tombe il est porté. Viens et vois, Jésus est ressuscité. Viens et vois, Jésus est ressuscité. Oh, comprends pourquoi parfois je chante, chante, chante. Viens et vois, Jésus est ressuscité.
Alléluia. J'aimerais, frères et sœurs, ce matin, essayer avec la parole de vous montrer que dans la vie du chrétien, tout nous parle de la mort et de la résurrection. Tout est calqué sur la mort et sur la résurrection de Jésus. Et je vous invite à faire une première lecture avec moi dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. La vie de Jésus, c'est la vie à laquelle vous et moi nous sommes appelés. Tel il est, tel nous sommes appelés à être. Nous chantons parfois dans ce chœur « Être comme Jésus ». Et être comme Jésus, c'est nous identifier à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Il est le ressuscité, mais il est le ressuscité parce qu'il est mort. S'il n'y avait pas eu la croix, il n'y aurait pas eu la résurrection du Seigneur Jésus. Et tout est basé, dans la vie chrétienne, tout est basé sur la mort et sur la résurrection de Jésus. La parole de Dieu nous dit que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité. Gloire à Dieu, il est vivant au siècle des siècles. Mais puisque ma vie, votre vie, se doit d'être calquée sur celle de Jésus, et si la vie de Jésus est marquée par une mort et par une résurrection, ma vie, votre vie, se doit également d'être marquée par cette mort et par cette résurrection. Beaucoup désirent vivre la vie du ressuscité, mais on ne peut vivre la vie du ressuscité si au départ il n'y a pas d'abord la mort. On ne peut pas ressusciter si on n'est pas mort. Le Seigneur ne ressuscite pas des vivants. Et donc, frères et sœurs, au niveau spirituel, eh bien, dans notre vie, du début, du commencement à notre conversion jusqu'à la fin, soit que le Seigneur nous reprendra, soit qu'il viendra nous chercher avec lui pour nous emmener dans sa gloire, tout dans la vie du chrétien va être marqué par cette mort et par cette résurrection. Tous les hommes sont morts. C'est pour ça que Christ est la source de la vie. Connaissez ces textes? Bon, ce serait bien qu'on puisse les relire ensemble dans les Éphésiens, au chapitre 2. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on connaît la Bible qu'il ne faut plus la lire, hein? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ.
c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Vous étiez morts. Chers frères et sœurs, c'est la réalité du péché. Le péché, c'est la mort, mais Christ est la vie. Et le salut, base de notre vie chrétienne, c'est une mort et une résurrection. Vous étiez morts, mais il nous a ressuscités ensemble. Nous sommes passés de la mort à la vie, non par nos mérites, non par nos œuvres, mais parce qu'il nous a fait grâce et parce que nous avons eu foi en lui. Alors, nous qui étions morts, il nous a rendus vivants. Béni soit Dieu. Il nous a sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et désormais, nous sommes morts au péché et vivants pour Christ. C'est ça la vie du chrétien. La vie du vrai chrétien. C'est quelqu'un qui était mort dans ses péchés, mais aujourd'hui, il est mort au péché par l'œuvre de Jésus. Frères et sœurs, il y a, et ce n'est pas seulement aux inconvertis qu'il faut le prêcher, il faut le prêcher aux chrétiens, il y a un avant et un après. Quand on se convertit au Seigneur, la vie, elle est changée, la vie, elle est transformée. Il y a des expressions dans la Bible qu'il ne faut pas oublier. La vie d'avant, vous allez avoir la boue qui va la qualifier. Vous allez avoir le fumier qui va la qualifier. Vous allez avoir la mort qui va la qualifier. Vous allez avoir l'esclavage qui va la qualifier. L'impureté. Mais ça, c'est la mort. Aujourd'hui, nous sommes vivants, puisque ressuscités. Pour ceux qui sont sauvés, bien évidemment. Donc ces choses qui caractérisaient la mort, elles sont derrière nous. Merci Daniel. La vie du chrétien aujourd'hui, elle n'est plus marquée par le péché, elle est marquée par Christ, par la vie de Christ. Elle n'est plus marquée par la mort. Ou alors, est-ce qu'on est vraiment ressuscité ? Voyez-vous, frères et sœurs, c'est beau de chanter les cantiques sur la résurrection. C'est beau de dire Amen quand je vous dis nous sommes ressuscités. Mais je le prêchais aux jeunes hier soir, mais quand, pas demain c'est férié, mais mardi, quand vous allez vous retrouver en dehors de l'Église, en dehors du regard des frères et sœurs, quand vous allez vous retrouver dans le monde, est-ce que dans le monde aussi on doit vivre la vie du ressuscité ? Autrefois, vous étiez ténèbres, mais autrefois, maintenant,
Vous êtes lumière. Mon frère, ma sœur, ce qui caractérise la vie du chrétien, c'est la lumière. Ce ne sont plus les ténèbres. Ou alors il y a quelque chose, moi en tant que pasteur, que je n'ai pas compris en ce qui concerne le salut. C'est soit on est sauvé, soit on n'y est pas. Mais si on est sauvé, ça doit se voir. Et les inconvertis, ils vont le remarquer. Et ils vont tellement le remarquer qu'ils vont nous faire des remarques. Ah, mais toi, tu ne vas pas là. Ah, mais toi, tu ne dis pas ça. Ah, mais toi, tu ne fais pas ça. Et parce qu'ils remarquent la vie du chrétien. Et ils remarquent surtout que la vie du chrétien, ce n'est pas la même que la leur. Si c'est la même que la leur, ce n'est pas normal. Ça ne sert à rien d'être chrétien. Allez à la pêche. Mais si on est chrétien, frères et sœurs, ça doit se voir. C'est Christ qui vit en nous. Quand Paul dit aujourd'hui, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Laissez-moi vous dire que la vie dans laquelle Christ vit, ça doit se voir. Et si ça ne se voit pas, c'est qu'il ne vit pas en vous. Il est la lumière. La lumière, on ne peut pas la cacher. Donc si la lumière vit en vous, vous allez éclairer. La lumière, ce n'est pas les ténèbres. Paul le dira encore aux Corinthiens. Il dira, mais qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial? Il n'y a rien de commun. C'est pour ça que le Seigneur nous dira dans ce même contexte qu'un chrétien n'a pas à s'attacher à un inconverti. C'est écrit. Un chrétien, ça se marie avec un chrétien. Enfin, une chrétienne, entendons-nous. Aujourd'hui, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais c'est écrit. Moi, vous savez, ce qui me guide, c'est la parole de Dieu. Soit c'est écrit, soit soyez pas. Mais si ça y est, personne ne viendra me convaincre que ça y est pas. Ça fait partie de ces choses, ça fait partie de ces bases, qui sont les bases de la lumière. Frères et sœurs, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui, tu étais mort dans tes péchés. Tu vivais, écoutez bien ce que la Bible dit, tu vivais selon le train de ce monde. Tu vivais suivant l'influence du monde, la mode du monde, la manière de penser du monde. Mais aujourd'hui, tu es chrétien. Donc tu ne vis plus comme ça. Aujourd'hui, tu ne vis plus selon le train de ce monde. Aujourd'hui, ce n'est pas le monde qui t'influence, c'est le Seigneur Jésus. C'est sa parole. Aujourd'hui, ton modèle, aujourd'hui le modèle de l'Église même, ce n'est pas le monde, ni ce qui se fait dans le monde. Notre modèle, c'est Jésus. C'est sa pureté, c'est sa sainteté, son honnêteté, sa droiture, sa vérité. C'est ça la vie du chrétien. Et frères et sœurs, si la vie d'un chrétien n'est pas marquée par la sainteté, n'est pas marquée par la vérité, par la droiture, et des fois, moi, j'ai été mis face à certaines situations ou à certaines réactions. En tant que pasteur, je n'ai pas peur de vous dire, je me suis posé la question en me disant, mais est-ce qu'il est converti seulement ou est-ce qu'elle est convertie? Vous savez, frères et sœurs, le fait d'avoir été plongé dans l'eau, dans le baptistère, ce n'est pas ça qui nous sauve. Hein. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui se sont fait baptiser, puis en fin de compte, qui n'étaient pas sauvés. Hein. J'ai connu beaucoup de gens qui, dans ce baptistère, ont fait des belles promesses. Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Quand je baptise, si vous vous souvenez un peu, je dis, mais est-ce que tu t'engages à suivre le Seigneur jusqu'à la fin de ta vie? J'en ai pas un qui m'a dit non avant que je le baptise. Hein. Vous en avez aujourd'hui qui ont promis ça et qui ne sont pas là. Vous savez, les promesses des hommes. Mais quand on est véritablement à Christ, on en a fini avec le péché. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, ça veut dire que le péché, on ne supporte plus. C'est-à-dire que le péché, on n'en veut plus. Le monde, on n'en veut plus. Moi, aujourd'hui, tous ces chrétiens qui courent vers le monde, vers les principes du monde, etc., je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont compris de la parole de Dieu? Frères et sœurs, Christ est la lumière. Alors, laissez-moi revenir au baptême. Parce que le baptême, c'est une mort et une résurrection. Je dis, tout dans la vie du chrétien nous parle de mort et de résurrection. Mais le baptême aussi, c'est une mort et une résurrection. Romains 6, verset 3, «
ignorez-vous que nous avons tous été baptisés en Jésus, et c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Colossiens 12, 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Le baptême, frères et sœurs, ce n'est pas seulement un acte symbolique, c'est spirituel, c'est profond, c'est une mort et une résurrection. C'est un tombeau, le baptistère. Ah, vous ne dites pas amen quand je dis ça, mais c'est un tombeau. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême. Ça veut dire que là, dans le baptistère, nous sommes morts. Morts à la vie passée, morts au péché, morts au monde, morts aux convoitises. Et quand nous ressortons de cette eau, c'est le symbole de cette résurrection de Jésus qui sort du tombeau, victorieux de la mort, victorieux du péché, victorieux des démons. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que le baptême soit un acte religieux. Il ne faut pas que le baptême soit une tradition. Il ne faut pas que le baptême soit un acte de passage parce qu'on aurait atteint l'âge raisonnable de se faire baptiser. Le baptême doit être la conséquence d'une mort et d'une résurrection, d'une vraie conversion, d'un engagement à suivre le Seigneur jusqu'au bout de sa vie. Ignorez-vous, dira Paul, mais c'est à une église qu'il dit ça. Ignorez-vous que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Vous avez été, mais plongés en lui. Autrefois, vous étiez plongés dans la misère, vous étiez dans le péché, vous étiez dans le monde. Mais là, vous avez été plongés en Jésus. Il nous a régénérés. Alléluia. Une nouvelle nature. Autrefois, nous marchions selon la convoitise, selon ce que nous avions hérité de nos pères, dira Pierre. Mais il nous a changés. Il y a un cantique qu'on chante, c'est un cantique de jeunesse, on chante avec les jeunes, il dit ceci: autrefois, j'étais un enfant de colère, et j'ai sali ton précieux nom. Mais ça, c'était autrefois. Alors, mon frère, ma sœur, quelle est la réalité, au-delà de toutes les apparences que je peux donner, quelle est la réalité de ma vie? Je me présente devant vous ce matin, c'est dimanche, j'ai mis mon costume, j'ai mis ma cravate. Mais le vrai Gilles, ce n'est pas celui que vous voyez ce matin. Le vrai Gilles, c'est celui qui est chez lui. Et le vrai toi, ce n'est pas ce que tu es ce matin devant tout le monde. Le vrai toi, c'est ce que tu es quand tu es dehors. Et quand tu es dehors, normalement, tu devrais marcher comme un enfant de la lumière. Tu ne devrais plus marcher dans la mort. Tu devrais être un étranger au péché, parce que Christ t'a ressuscité. Quand tu es dehors, quand les gens te voient, puisque Christ vit en toi, les gens devraient voir Jésus. Quand tu parles, les gens devraient entendre Jésus parler. Quand tu agis, quand tu réagis, en tant que patron envers tes employés, en tant qu'employé envers ton patron, envers les gendarmes,
quand il t'arrête, envers les autorités, envers ta femme, envers ton mari. C'est là que soit il y a Christ, soit il n'est pas là. Et plus j'avance avec le Seigneur, plus je réalise que dans nos églises, il y a beaucoup de gens religieux. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église le dimanche matin comme les catholiques vont à la messe. Sauf que nous, on est évangéliques, quoi. L'église biblique, on vient. Mais souvent, moi j'ai été confronté à des situations, à des attitudes qui montrent, moi ça m'a montré, que dans nos églises, il y avait des chrétiens qui n'étaient pas mieux que les inconvertis. Vous pouvez me regarder comme vous voulez, au-dessus ou au-dessous de vos lunettes. J'ai quand même plusieurs dizaines d'années de ministère aujourd'hui pour pouvoir vous le dire. Moi, des fois, j'ai été confronté à des situations de couple. J'avais envie de regarder le mari en lui disant « Mais t'es converti ou quoi ?» J'ai envie de regarder la femme en lui disant « Mais t'es converti ou quoi ?» Est-ce qu'il y a Christ dans votre maison? Est-ce qu'il y a Christ dans votre foyer? Là, vous êtes en train d'agir, de réagir, de vous parler, mais comme les inconvertis le font. Et ça, dans un foyer chrétien, ça ne devrait pas exister. C'est des choses qu'on ne devrait même pas nommer. Parce que le mari, il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que vous voulez de plus, vous? Ben ouais. Et c'est là où on réalise, frères et sœurs, que il y a peut-être des choses auxquelles on n'est pas encore mort. Et puis après, vous allez faire une liste. Parce que vous savez, si on est capable de se mettre en colère contre sa femme ou contre son mari, ça ne va pas se limiter à ça. C'est dans le cœur, ça. C'est implanté. Quand le Seigneur dit c'est du cœur de l'homme que sortent toutes ces mauvaises choses, toutes ces querelles, etc. Je vous dis, il y a parfois dans la vie des chrétiens, des gens qui sont dans les églises, des choses dans le cœur desquelles ça n'a pas été réglé. Alors on traîne. Ça va mon frère, ça va ma sœur, quand on va les manger? Ça va. Mais quand on est sur le terrain, quand on est dans la réalité, mais qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on vit? Mon frère, aimes-tu vraiment ta femme comme Christ a aimé l'Église? Mais si tu l'aimes comme ça, pourquoi tu lui parles comme ça? Si tu l'aimes comme tu le dis, pourquoi tu as des attitudes comme ça avec elle? Ma sœur, es-tu vraiment cette épouse qui symbolise l'Église? Qui vit pour son époux? Ou est-ce qu'on est toujours en train d'attendre que l'époux soit ceci, cela pour nous? Des fois, moi, je me demande si dans le mariage, il n'y a pas un cahier des charges. Mais ce n'est pas comme ça, frères et sœurs. Moi, ce que je réalise, c'est que la Pâque, ce n'est pas seulement une fête chrétienne. La résurrection, ce n'est pas seulement chanter des beaux cantiques et nous réjouir parce que Christ est ressuscité. C'est une vie. C'est une manière de vivre, frères et sœurs. Et moi, je crois que, comme Jésus est mort et ressuscité, mon frère, ma sœur, il y a des choses auxquelles il faut encore que nous mourions, parce qu'elles ne portent pas dans nos vies la marque de la résurrection. Il y a des choses dans la vie des chrétiens qui parfois portent la marque de la mort et non pas la marque de la vie. Il faut que ça sorte de nos vies. On ne peut pas se contenter, on ne peut pas se fabriquer une religion. Ah si, on peut le faire. Mais le jour où le Seigneur reviendra, la Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui sera pris et l'autre qui sera laissé. Et le jour où Christ reviendra pour enlever l'Église, le Seigneur ne s'arrêtera pas à nos apparences religieuses. Le Seigneur s'arrêtera à la réalité de nos vies spirituelles. Soit nous aurons vécu pour lui, nous aurons vécu comme des ressuscités, soit nous aurons été des gens religieux. Mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Je vous ai lu ce texte tout à l'heure. Nul ne vit pour lui-même. Voilà, c'est ça le chrétien. Le chrétien, la chrétienne, ce n'est pas quelqu'un qui vit pour lui. Souvenez-vous, frères et sœurs, ce que je partageais avec vous vendredi soir lors de l'étude biblique sur le rôle de l'Église dans la fin des temps.
l'Église, elle vit pour le Seigneur. Le chrétien, il vit pour le Seigneur. Nous en sommes arrivés aujourd'hui à un christianisme où c'est pas moi pour Dieu, c'est Dieu pour moi. Et en fin de compte, la relation entre le chrétien et Dieu, c'est toujours de donner. Seigneur donne, Seigneur bénit, Seigneur enlève la maladie, la souffrance, la douleur, le mal. Je le disais aux chrétiens vendredi soir, ça s'appelle de l'hédonisme. C'est refuser la souffrance, c'est refuser les difficultés. Mais lisez donc les paroles du Seigneur Jésus. Est-ce qu'il a promis aux chrétiens une vie facile? Et il nous a dit qu'on aurait la même vie que lui. Ah. Mais ça va poser des problèmes à quelqu'un. Parce qu'il nous a dit qu'il n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Donc, c'est pas grave là où je repose ma tête. Toute l'Église dit Amen. Mais mon frère, ma soeur, du moment qu'on a un toit, une assiette avec ce qu'il faut dedans, gloire à Dieu. Nos frères et nos sœurs voyageurs, voyageuses au milieu de nous, ils vivent en caravane. Hein? Non, pardon, en camping. Je connais les voyageurs, moi. Bah, quand je les vois, j'ai des frères, ils font partie de mon club. Hein. J'ai l'impression qu'ils ne sucent pas que les os quand ils mangent le poulet. Hein. Vous n'êtes pas malheureux? Ben non. Pourquoi est-ce qu'il faudrait aujourd'hui qu'avec le Seigneur, on ait des exigences? Ah oui. Un jour, il y a quelqu'un qui venait au milieu de nous, qui m'a fait un cadeau, suite à une prédication. Il m'a payé une 2 chevaux. Dans mon bureau, vous verrez, j'ai une belle 2 chevaux miniature, là. Il me l'a offert, parce qu'un jour, j'avais dit, peu importe la voiture dans laquelle on roule, du moment que ça roule. Et puis dans ma prédication, j'avais dit, pour moi, la plus belle des voitures, c'est une 2 chevaux. J'ai de ces souvenirs, moi, dans les dodoches, comme on disait à l'époque, bon, les jeunes, vous ne connaissez pas, c'est pas de l'époque et tout. Allez, il revient à la réunion d'après, il m'avait payé une 2 chevaux miniature. Allez, dans mon bureau. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que ça, c'est pas une réalité chrétienne? On a des vieux cantiques qui le disent, peu importe que tu vives dans une chaumière ou dans un palais. À l'époque, la chaumière, c'était la maison du pauvre. Aujourd'hui, c'est devenu la maison du riche. Hein. Essayez de vous acheter une chaumière en Normandie, vous allez voir ce que ça coûte. Hein. Mais nos premiers chrétiens, nos pères spirituels, ils avaient compris ça. Mais de toute façon, frères et sœurs, le jour où le Seigneur va revenir, tout ça va faire qu'on le laisse. Hein. Vous allez laisser vos sous, vous allez laisser votre maison, vous allez laisser votre voiture. Tout ça, ça va rester en bas. Des fois, j'ai l'impression que les chrétiens, ils s'accrochent démesurément à ça. Hein? Les jeunes, je ne veux pas vous rappeler des mauvais souvenirs, mais on étudie quand même certains ouvrages quand on fait les cours de français avant de passer le bac. Ma cassette. Hein? T'en souviens, ça là, on apprend ces choses-là. L'avare. Etc. Et mon frère, ma soeur, il faut qu'on meure à tout ça. Si le Seigneur t'a donné des biens ici-bas, mais béni soit Dieu. Mais quand tu regardes la parole de Dieu, pourquoi te les a-t-il donnés? Pour que tu en jouisses égoïstement? Certainement pas. Regardez ce qui s'est passé à la Pentecôte, ceux qui avaient des biens, ben, les ont partagés. Voilà, c'est ça l'esprit de la parole de Dieu, c'est pas l'enrichissement personnel et tout ça. Vous savez, dès que vous allez avoir un pasteur qui va vous parler de sous, méfiez-vous. Méfiez-vous, le gars, il ne veut pas rouler en 2 chevaux, je vous le promets. Hein? Je vous le promets. Donc, non, méfiez-vous de gens comme ça. Mais quand on vit pour le Seigneur, ben on ne vit pas pour soi. Seigneur, je ne t'aime pas à cause de ce que tu me donnes. Quand tu me donnes, je te dis merci. Mais je t'aime parce que tu es Seigneur. Je t'aime parce que tu es mon Dieu. Et que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas, je t'aime quand même. Eh oui, gloire à Dieu. Et quand le Seigneur ne donne pas, on ne le boude pas. Vous avez des gens qui font des têtes, on les voit plus. Ah, mes frères, j'ai prié, puis le Seigneur ne m'a pas donné. Eh bien, alléluia, c'est qu'il a quelque chose de mieux. C'est comme ça avec le Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, est-ce que vivre la vie
de Jésus en tant que mort et ressuscité est quelque chose de facile. Ben non. Parce que, en fin de compte, c'est une mort permanente et une résurrection permanente. Est-ce que c'est quelque chose d'indispensable? Oui. Et ce sera mon dernier verset que je vous citerai ce matin, Jean 12, verset 24. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc, pour que le grain de blé puisse porter du fruit, il faut qu'il meure. Pas de mort, pas de fruit. Mais certains chrétiens, des fois, qui ont du mal à manifester le fruit de l'esprit. Alors, je ne me renie pas, comme je vous l'ai toujours dit, le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. C'est le résultat de la vie du Seigneur qui coule en nous, comme la sève qui coule à l'intérieur d'un arbre et qui va permettre à cet arbre de porter du fruit. Mais quand on fait un petit peu de jardin, on sait qu'il y a des choses qui vont empêcher un arbre de porter du fruit. Alors vous reprenez la parabole du cep et des sarments, vous la connaissez? Que va faire le vigneron? Avec quel outil va-t-il venir? Avec un sécateur. Et la Bible nous dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits, il faut lire ça, hein? Vous savez, les chrétiens, les pasteurs qui prêchent la grâce à bon marché, le Seigneur est tellement amour, est tellement fait grâce, vous pouvez vivre dans le péché, il n'y a pas de problème, vous serez sauvés quand même, tiens, mon œil. C'est des menteurs, ces gens-là, hein? C'est des marchands, c'est des bonimenteurs, vous savez, comme on trouve des fois sur les foires. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, la Bible nous dit, le Père, il va le retrancher. Hein? Le Père n'a rien à faire avec une branche d'arbre fruitier qui ne va pas donner de fruits. Mais frères et sœurs, pour que vous et moi, nous portions du fruit, je suis d'accord avec vous, on dépend du Seigneur l'Esprit Saint. Et pour qu'il y ait la vie, il y a des choses auxquelles il faut qu'on accepte de mourir. Et parfois, vous avez des chrétiens qui disent « Ah, mais j'arrive pas à ceci, à cela, etc. » Mais c'est parce qu'en fin de compte, vous n'acceptez pas d'y mourir. Donc, tant que vous n'acceptez pas d'y mourir, la vie ne peut pas venir. Il faut mourir à certaines choses. C'est... Au lieu de justifier ce que nous ne sommes pas, au lieu de justifier ce que nous ne vivons pas, au lieu d'essayer de trouver des excuses à ce que nous n'arrivons pas à faire, croyez pas que si on venait au Seigneur, qu'on apportait nos vies au Seigneur, et puis qu'on acceptait de reconnaître d'être cet homme-là, d'être cette femme-là. Vous savez, la parole de Dieu a fait un petit peu comme le prophète Nathan a fait avec David. Elle va dire, mais tu es cet homme-là. Et quand on écoute la parole de Dieu, elle est pour nous comme un miroir, quoi. Elle nous montre ce qu'est ma vie. Et elle me montre, frères et sœurs, qu'il y a des choses dans ma vie qui ont besoin d'être changées. Je fais quoi? Ah, mais Gilles, il y a pire. Ah, mais Gilles, tous les pasteurs ne prêchent pas comme toi, ne sont pas d'accord avec toi. Ben, c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans l'église, ces gens-là. Mais mon frère, ma sœur, vous savez, quand on vient, plus on s'approche de la lumière, plus ça éclaire. Et plus ça éclaire, plus ça nous montre des choses qui étaient cachées. Mon frère, ma sœur, vous connaissez la simplicité de ma prédication. J'ai eu, il y a maintenant quelques années, la bonne idée, au lieu de donner un os à mon chien, je lui ai acheté un morceau de corne de cerf. Et plusieurs années après, il est encore en train de le rogner. Mais il m'arrive, je vois mon chien, le nez sous le fauteuil ou sous le canapé. Je dis, tiens, il a repéré quelque chose là-dessous. Alors, je déplace le fauteuil ou le canapé, ce que je n'ai pas fait quand même, je ne fais pas ça tous les jours, n'est-ce pas? Bien sûr, je retrouve son os, mais pas que.
Vous sauriez, ça vous est arrivé aussi, on fait des découvertes. Tiens, c'était là. Vous l'avez cherché et tout, vous vous êtes assis dessus pendant un mois. C'était sous vos fesses, c'était sous vos pieds. Ben, vous savez, dans la vie des chrétiens, c'est comme ça. On fait le ménage, mais on ne déplace pas forcément les meubles. Vous avez déjà déménagé? Il y en a il n'y a pas longtemps. Hein? Oh là Seigneur, quand on commence à bouger les meubles, vous savez, on a des meubles importants, hein, quand vous commencez à regarder, où là derrière les amis, il y en a des trésors. Moi je vous dis, dans la vie des chrétiens, c'est exactement la même chose. Oui, on nettoie, etc. Il y a des endroits où on ne permet pas au Seigneur d'aller. Il y a des choses, c'est chasse gardée. Gilles, tu peux prêcher sur tout, mais pas sur ça. Quand je prêche sur ça, j'exagère toujours. Moi, vous pensez ce que vous voulez, moi je prêche ce qui est écrit. Après, je vous dis toujours, c'est devant le Seigneur que vous aurez des comptes à rendre. C'est pas à moi. Mais mon frère, ma soeur, moi je trouve qu'il y a des fois, dans nos vies chrétiennes, on devrait bouger le canapé. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et là, vous allez faire des découvertes. Et dire, ah ouais, j'ai pourtant passé l'aspirateur, j'ai pourtant toilé, c'était pourtant... Je croyais que ma maison, elle était impeccable, je bouge, et là-dessous, il y a de la misère, quoi. Mon frère, ma soeur, il faut accepter que Jésus aille jusque dans les recoins, les parties cachées. Il ne faut pas qu'il y ait une partie de nos vies qui soit encore dans la mort. Il faut que tout soit dans la lumière. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide. J'ai envie de terminer en vous disant, oh, quel programme merveilleux. Il n'y a rien de plus beau qu'une maison propre, qu'une maison rangée, ordonnée, etc. Ça, on a plaisir à accueillir, etc. Quelquefois, ce serait bien qu'on soit quand même un petit peu des Marthes. Souvent des Maries, mais quand même un petit peu des Marthes, que... Vous m'avez compris, hein, qu'on brique un petit peu la maison. Et là, je vous parle bien sûr de notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, toi qui es mort et qui es ressuscité, tu désires que nous ayons la même vie, que nous fassions aussi partie de ceux qui sont morts et ressuscités et qui vivent comme des ressuscités. Fais-nous grâce, Jésus. Aide-nous, afin que nous ne vivions pas avec des belles paroles, avec des apparences, et la réalité de nos vies serait contraire. Donne-nous, Seigneur, de vivre dans la lumière, d'être des enfants de la lumière, de vivre comme des ressuscités. Donne-nous la grâce que les gens qui nous regardent puissent te voir vivre en chacun de nous, et qu'ainsi, Seigneur, ils soient tirés vers toi. Merci de nous bénir tous, de bénir l'Église, que ton beau nom soit béni, Seigneur. Amen. Béni soit Dieu.